Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous sommes le lundi 4 janvier et c'est la Saint-Odilon, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Odilons qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de Horace. Jouis du jour présent sans te fier le moins du monde au lendemain. Je répète, jouis du jour présent sans te fier le moins du monde au lendemain. Alors, je vais vous présenter effectivement les jeux d'aujourd'hui, puisque parmi ces jeux-là, il y a des jeux que vous ne connaissez pas. Donc, ici, un jeu que vous connaissez, excusez-moi, que vous connaissez, c'est le grand oracle de l'amour, le tarot d'Eltine, l'oracle d'or. Ici, un jeu que vous ne connaissez pas, qui s'appelle l'oracle égyptien d'Isis. Ici, un oracle que vous connaissez pas. Alors, c'est deux cartes, hein. Vous avez les deux cartes qui sont là en parallèle. C'est l'oracle des animaux sacrés. Voilà. Et ici, c'est l'oracle de la fleur de vie. Voilà, donc nous allons voir ce que cette journée va nous réserver pour aujourd'hui. Allez, voyons voir. Alors, écoutez, a priori, je dirais que vous êtes un petit peu en panique par rapport peut-être à la concrétisation de projets futurs avec votre chéri ou votre chérie, par rapport peut-être à des choses que vous aviez pensées et qui ne vont pas mettre en place aussi rapidement que vous souhaitez. Patience, c'est pas parce que ça n'arrive pas maintenant que ça n'arrivera jamais. Donc peut-être que effectivement il va falloir faire preuve un tout petit peu chouïa de patience. Sinon, après, on va dire une sorte de polémique ou voire peut-être même peut-être de bagarre ou de bataille, eh bien vous allez réussir à avoir le poste que vous souhaitez ou effectivement l'augmentation ou peut-être la promotion que vous aviez depuis un petit moment en vue. Donc en tous les cas, cela reste extrêmement positif pour vous, donc accueillez cela. Qu'est-ce qu'on vous parle? Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. On vous parle de bonnes choses puisqu'on vous parle pour certains d'entre vous qui êtes à la recherche d'un travail, eh bien il y a un contrat qui se signe. Pour d'autres, le déménagement également va venir après et en plus on va vous aider à tout ça. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchiez un boulot ailleurs que dans votre juridiction, j'allais dire, et que effectivement ça va se mettre en place et en plus vous avez le soutien peut-être même de la société qui va vous aider à déménager. On continue avec la carte. On a le temple d'Isis, la carte 5, avec la cérémonie sacrée. Voici ce que l'on vous dit avec la carte 5 et le temple d'Isis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, c'est une grande abondance spirituelle, mais peu d'argent en raison de vœux prononcés dans les vies passées. Cherchez à vous libérer du karma lié à vos vies antérieures. Vous êtes peut-être appelé à vous concentrer sur l'évolution spirituelle pour le moment, pour qu'une véritable âme sœur puisse se manifester par la suite. Ça, c'est le travail sur l'amour. Pour le travail et la carrière, c'est envisager un travail en lien avec la guérison énergétique, l'amoromathérapie, le travail de sage-femme ou la divination plutôt qu'un emploi de bureau ou un travail sur un ordinateur. En ce qui concerne les voyages, passer quelque temps dans le temple d'Isis serait idéal. Voyager dans n'importe quel lieu de guérison et de méditation. Vous pouvez également rester seul chez vous à pratiquer des cérémonies sacrées. Santé positive pour les résolutions soudaines de problèmes de santé. La méditation et l'auto-guérison accéléreront le processus. Famille, les membres de la famille qui se sont éloignés reviendront vers vous et les différents familiaux s'aplaniront avec le temps. À venir, la situation qui vous préoccupe va se régler et des miracles surviendront dans votre vie. Mon Dieu, qu'elle est belle cette carte pour beaucoup d'entre vous. J'en suis très très heureuse. Elle résume peut-être pour beaucoup d'entre vous plein de choses. On a l'eau. Alors, je vais vous lire la carte de l'eau. Donc, c'est la série taoïste. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? L'eau et la tortue noire. Alors, Xuanwu, un étudiant de la méditation, essayait d'atteindre l'immortalité au cours d'une de ses pratiques apparut un dieu qui transforma ses organes en un organe divin. L'estomac originel devint tortue, les intestins serpents. Ces deux êtres terrorisaient les gens après être sortis de son corps. Xuanwu les traqua pour tuer ses montres, mais comme ces derniers se repentirent, il en fit des disciples qui l'aidèrent dans ses démarches spirituelles. Réflexion. Xuanzhu sait que le bien, excusez-moi, Xuanyu sait qu'avec le bien vient le mal, avec l'ordre le désordre, avec le soleil la nuit, avec le rire les larmes.
Xuan sait que la tortue noire et le serpent peuvent être parfois bons, parfois mauvais. Ceux-ci font partie de lui, partie du tout. Appréhende tout ce que tu vois sans jugement. Regarde toutes choses comme étant juste ce qu'elles sont, sans interprétation, comme la surface du lac qui miroite sans ondulation. La réalité ni noire ni blanche, elle est tout simplement, elle n'a pas d'explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il faut accepter votre partie sombre, je dirais, et surtout comprendre que tout n'est pas blanc ou noir, quelquefois c'est peut-être gris. Ne pas juger, apprendre, laisser faire les choses. Je pense que c'est aussi ça de comprendre cette carte. La carte du ciel est celle du pan blanc, qui est une série bouddhiste, cette fois-ci. C'est lâcher le passé, l'éveil et l'être réalisé. Donc lâchez le passé pour votre éveil spirituel afin que votre être puisse se réaliser. Très belle carte. Allez, on continue. On va prendre une autre carte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Autre carte. Tiens, ben, celle-ci me parle bien. Votre mot. Choisissez le mot qui décrit le mieux votre valeur la plus profonde. Affirmez-le, chérissez-le, gardez-le à l'esprit. Insufflez-lui insufflez-lui la vie et vivez-le. Ce mot sera un guide et un soutien dans votre vie quotidienne. Il va vous procurer une base pour vos choix et vos actes en vous offrant davantage de clarté. Conservez ce mot aussi longtemps qu'il vous inspire et qu'il vous fait du bien. Lorsqu'il ne sera plus actif, un nouveau mot va émerger qui vous connectera à votre valeur la plus profonde. Ressentez le déploiement de la vie dans sa créativité. Choisissez un mot, peut-être pour la journée, peut-être pour la semaine. Ce mot vous accompagnera. J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions. Même si je me trompe, elles sont assumées. Donc, vous voyez, c'est important aussi d'être qui vous êtes, hein, on vous le rappelle. Ça, c'est des choses d'apprentissage, de compréhension. Allez, une autre carte, et ça pour terminer. Hop, hop. Alors, voyons voir ce que cela vous apporte. Oh, regardez, le paradis nous appartient puisque nous en sommes les enfants. Regardez cette merveilleuse carte. Allez, on termine là-dessus. La voix qui parle dans notre tête ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas nés avec. On ne se met pas à penser qu'après avoir appris tout d'abord un langage, puis tous ses jugements et ses mensonges. La voix de la connaissance apparaît en nous à mesure qu'on accumule des connaissances. Sur ces belles paroles qui, j'espère, vous feront mûrir, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.